bay mbokk bay dugub ñu dundee naaj bi di tàng ñuy sentu taw see dee leen jàmbaar yee see dee leen jàmbaar yee su nawetalee ñuy sentu taw soo ko wedee demal bawal Al Séné et soyez les bienvenus parce que le Mandinka dit l'étranger c'est la pureté absolue. Donc c'est ce qui veut dire Al Séné. Donc nous vous remercions vraiment d'avoir accepté notre appel de se joindre à nous afin que nous puissions échanger et également renforcer les alliances dans le monde. Notre objectif, c'est la sauvegarde de la semence et se mettre à sa production et également, a priori, faire de l'échange une monnaie courante et que pour que chacun de nous puisse à son tour produire et assurer aussi une sécurité alimentaire. Je suis conscient que le monde bouge sous mes pieds et que donc nous n'avons pas de solution figée. Mais que ce type de rencontre doit être très intéressante pour peut-être envisager des actions communes et des démarches communes. Et j'ai beaucoup apprécié, Lamine, ton discours d'entrée pour cette idée d'échange des graines et de solidarité à travers la communauté paysanne dans le monde. On a participé à plusieurs luttes contre les OGM et c'est ça surtout qui a éveillé notre attention. Il ne faut pas que nos semences nous reviennent un peu comme les produits à la pharmacie, quoi. Et qu'on soit obligé de faire recours à d'autres personnes pour pouvoir nous nourrir. bay mbokk bay dugub ñu dundee naaj bi di tàng ñuy sentu taw see dee leen jàmbaar yee see dee leen jàmbaar yee su nawetalee ñuy sentu taw soo ko wedee demal bawal mbaa nga dem bawalu mbuuj Il y a la betterave noire plate d'Égypte, il y a pas mal de boîtes qui viennent de Tézier et puis sinon c'est Technicem, la marque la plus représentée. J'ai quelqu'un parmi nous qui a voulu tenter l'expérience de semence, de violer cette année série. Il a même commencé, il a répiqué ses oignons, il voudrait faire la semence pour son sang. Et il m'en a parlé hier, et ce matin au marché, il m'en a parlé, lui là c'était traitement de graines au marché. Il a fait le pépinière, il a répiqué, et c'est ce qu'il voulait conserver comme semence. Et c'est les fleurs qui vont venir, pour ça j'ai tenu à enlever ça. Parce que si tu repiques ça, enfin, les pépinières, les graines, si tu le repiques, s'ils arrivent à maturité, il y a certains grains qui poussent les fleurs. Et lui, il a voulu conserver ça à traitement pour les semences. Donc je lui ai dit que c'est pas bon. Donc, arrivé au marché, il m'a dit, mais c'est comment sélectionner? Donc moi j'ai dit de prendre ces semences, c'est avec ça qu'on utilise comme les bulles mères. On produit cette année, on les conserve et à partir de l'année prochaine, on répique. C'est maintenant le fleur que ces semences-là vont donner.
C'est ça qu'il faut garder. Et donc, j'ai voulu l'expliquer. C'est pour ça que j'ai demandé de prendre. Et là, on a pris ces deux-là. Et c'est dans la sélection même des bulbes. Normalement, ces gens des oignons ne sont pas mieux indiqués. Et comme je crois qu'on a la chance d'avoir un professeur avec nous, elle pourra nous donner des explications plus détaillées sur ça que moi, quoi. Donc, on a pris ça comme ça. Les semences de base, aujourd'hui, quand on parle avec les chercheurs, on dit que les semences de base, ça c'est une propriété des chercheurs. Ça, le paysan ne peut pas avoir ça. Ça, on lui dit ça. Mais moi, aujourd'hui, c'est comment arriver, et c'est vous qui avez l'expérience, comment arriver à produire les semences de base. Voilà, moi, c'est... Je crois que vraiment c'est une question très intéressante. Parce que dans le document, quand on m'a posé la question, j'ai répondu que c'est bien possible pour les producteurs. Et ça voudrait dire que, par exemple, il faudrait qu'ils commencent au niveau de leur parcelle à faire une propre sélection des bons bulbes, etc. C'est la semence de base, n'est-ce pas? Déjà, je suppose que c'est de la bonne qualité. La première fois. Ensuite, ils continuent vraiment à bien respecter d'abord toutes les techniques. Et je crois que c'est le minimum, n'est-ce pas? Ça, c'est le point. Après, il peut continuer. Ce que la recherche fait, les paysans peuvent le faire. Il y a 2 documents officiels dans lesquels le violet de Galmi est maintenant inscrit. Celui-là, il vous exclut du marché, il vous dit catalogue, ça veut dire exclusion de la commercialisation et de l'échange. Et ça veut dire interdiction de multiplier vous-même pour votre champ une variété. Nous sommes dans cette période où ils ont mis un verrou. Comme vous ne le voyez pas, comme vous continuez à échanger normalement, vous pensez que ce verrou-là ne sert à rien. Mais ceux qui ont mis le verrou savent pourquoi ils l'ont mis. Un jour, ils vont fermer. Et le moment de la transition dépendra de la mobilisation des agriculteurs, de la capacité à se rendre compte de pourquoi ce verrou est là. Je pense que ce qu'il y a à notre pouvoir, c'est de compter sur nous-mêmes, de mettre des réseaux efficaces avec lesquels on peut échanger, faire circuler l'information. Comme vient de dire l'autre, c'est surtout l'information, la communication qui est primordiale en matière de réseau. Parce que s'il n'y avait pas eu cet échange, il y a beaucoup d'entre nous n'allaient pas savoir qu'il y a quelque chose qui est concocté au niveau du violet de Galmi et sur les autres produits. Il faut arriver à créer un réseau qui ne sera qu'un réseau qui, à chaque moment, qui se prononce pour la non-obéissance de cette réglementation. Le violet de Galmi, c'est d'abord le nom même du Galmi. C'est pas une personne, c'est une région du Niger. Molka Sénégal, il y a café ou Si une semence paysanne, c'est une semence qui vient d'une variété locale et qui pourra être défendue collectivement comme un patrimoine collectif de la société qui le cultive, c'est une chose. Si une semence paysanne, c'est une variété améliorée de la recherche, mais qui est produite par un paysan, c'est autre chose. Il faut faire attention de distinguer pour nous entre la semence des variétés paysannes, locales, et la semence qui est
multipliée par un paysan, mais qui vient en fait de la recherche. Pourquoi? Bien parce qu'elle n'a pas la même nature. Les sélections aujourd'hui de la recherche sont des sélections qui poussent à la création d'hybrides, de lignées pures, si ce n'est pas d'OGM. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de biotechnologie dans toutes les nouvelles variétés. Même si ce n'est pas des OGM, ce sont des plantes qui sont obtenues soit par fusion de protoplasme, soit par, dans tous les cas par des manipulations, soit par mutagénèse. Ce n'est pas appelé OGM, mais c'est pas du tout naturel. Mais c'est la recherche qui vous les donne. Et vous allez les multiplier. Et on va faire la confusion, semence paysanne, parce que c'est un paysan qui a multiplié ça dans son champ. Donc, au niveau de la nature de la variété, elle est différente. Et au niveau de la propriété intellectuelle, elle est différente. Parce que toutes les variétés qui viendront maintenant de la recherche, parce que la recherche publique a disparu. Ne croyez plus qu'il y a une recherche publique qui va vous faire des variétés pour vous et pour vous appuyer. C'est fini. C'est fini en Europe, c'est fini aussi chez vous. Les derniers programmes, Madame Thiello est là pour témoigner, sont en train d'être bousillés. Ça sera pour ne faire que des contrats avec le privé. Et chaque variété du privé est protégée par un droit de propriété intellectuelle comme un brevet. Et vous allez les multiplier, et vous allez être des agents multiplicateurs de variétés améliorées soi-disant, mais des variétés où il faudra, chaque fois que vous les replantez, payer des royalties. Donc je crois qu'il faut être très clair sur ce qu'on appelle une semence paysanne, et j'aimerais bien qu'un point du débat, si ça peut être ici, ça serait bien. Parlant de semences, c'était surtout les semences améliorées, comme je l'ai expliqué, à travers lesquelles nous travaillons avec les Israël et la Russie. Mais je dis que nous avons pris cette option parce que nous nous sommes dit que nous vivons dans un monde de globalisation où il y aura forcément la réglementation. Et aujourd'hui, on sait qu'au Sénégal, il y a la loi agro-silvopastorale. Il y a dans la loi un décret qui nous parle de l'organisation des interprofessions, où les semenciers, tous ceux qui vont travailler dans les semences, vont s'organiser en interprofession. Il ne peut y avoir qu'une seule interprofession par filière. Donc on s'est dit, on est obligé aujourd'hui de travailler dans le sens où on va aboutir à un produit de qualité, parce qu'il y a aussi l'ouverture des marchés. Donc nous travaillons certainement sur les semences traditionnelles, mais on est aussi obligé de travailler sur l'autre piste parce qu'il y a la réglementation. On est en face des lois qui sont définies. Il faut que tu saches que le groupement national interprofessionnel de la semence en France représente les semenciers industriels qui ont fait passer les lois qui ont tenté de faire passer les lois pro-OGM à l'Assemblée et au Sénat en France. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous demandent d'entrer, mais en fait, nous n'avons aucun droit. Alors moi, je ne suis pas favorable à une déréglementation que l'Amérique nous a apportée, parce que l'Amérique, c'est la déréglementation. Je suis favorable à une réglementation plus juste. Et je te répète, je te dis une chose, je t'informe d'une chose, nous sommes plusieurs en France à refuser de payer notre carte d'interprofessionnel parce que nous n'acceptons pas ce lobby qui nous dirige. Et nous sommes donc dans une démarche de résistance et de désobéissance civile. Mais la recherche, c'est pareil. Jamais je dirais qu'il ne faut pas de recherche. Nous ne sommes pas des obscurantistes. Nous voulons une recherche, mais une recherche qui nous aide. Madame, avec son oignon de Violette Galmi, est parfaitement dans cette démarche. Nous ne voulons pas une recherche à la botte de l'industrie semencière internationale. En tant que producteur, une semence de qualité, c'est une semence qui germe et qui produit. J'arrive à avoir de quoi manger. Mais bien emballé dans un sac, avec un cachet de recherche, bien étiqueté, très joli, et que ça ne germe pas, ça, c'est pas la qualité. On a toujours acheté au niveau des magasins des semences certifiées qu'on n'arrive pas à faire germer. Et qu'il n'y a pas de garantie. Pour moi, la stratégie de la CSP,
le producteur qui échange avec son voisin une semence, il a honte s'il a semence de germe. Il a honte. S'il le voit, il vit. Il a honte. Tandis que les producteurs magasiniers, tu sèmes un sac entier, rien ne germe, tu vas, tu amènes l'autre, tu dis avec 5 sacs, tu amènes 4, tu l'amènes, tu dis que ça ne germe pas. Il fait test, ça ne germe pas, il ne bouge pas ton argent. Donc je crois qu'à ce niveau-là, c'est une question de choix pour la certification. Maintenant, le choix il est là. Les paysans qui veulent aller dans cette mouvance-là, d'aller vers la certification, ils sont obligés d'obéir au monstre. Premièrement, à obéir au paquet technologique. Ça veut dire quoi? Vous allez utiliser des engrais chimiques, des pesticides, des désherbants pour assurer le haut rendement. Et nous au Sahel ici, une année sur deux, voilà, de 70 ans nos jours, une année sur deux, l'année est déficitaire. La campagne passée, il y a beaucoup plus au Sénégal et dans le Sahel. Et qu'est-ce qu'il nous dit en 2009? Nous aurons les mêmes pluviométries. Donc voilà ce qui crée d'année en année ce cercle vicieux d'endettement et que le paysan est obligé de rester dans ce cercle-là. Ils ont montré que ces variétés locales sont plus résistantes, ont les meilleures propriétés pour pouvoir se développer et se reproduire que les variétés dites améliorées qui comportent pas mal d'inconvénients. Donc ça c'est un premier pas. Je crois que cela mérite d'être élargi le plus possible pour permettre aux paysans de s'approprier cette idée. Comment les semences locales paysannes pouvaient servir à nourrir l'ensemble de la population de la planète, sinon les populations paysannes. La deuxième question c'était ça. C'est ça son inquiétude. Moi je dis que par rapport à son inquiétude, le processus va continuer. Bon, d'abord dans l'agroécologie, Pierre a dit que dans l'agroécologie, il y a une possibilité, même les semences d'elles-mêmes vont pouvoir au moins se régénérer et accroître leur potentialité par rapport aux techniques culturelles et par rapport à autre chose. Ça c'est un acquis d'abord, qui est naturel. Tu vois. Le deuxième aspect, c'est qu'il faut nécessairement que les semences soient valorisées dans le cadre paysan. Donc à ce moment-ci, c'est les paysans qui vont envers la demande aux chercheurs dire que bon, on a ce besoin, on veut que ce besoin soit satisfait, mais en complémentarité avec nos propres activités, c'est nous-mêmes qui menons au moins qu'on accompagne les chercheurs par rapport à la mise en œuvre de l'amélioration. Donc ça c'est la deuxième étape. C'est ce qu'on se dit. Donc, la troisième étape maintenant va être la diffusion et la multiplication. Donc dans la multiplication maintenant, on va chercher maintenant à créer des producteurs semenciers. Et ces producteurs semenciers paysans vont le faire dans un cadre bien déterminé. Et ce cadre-là aussi, ça va être un cadre, c'est-à-dire que le premier cadre qui est là, c'est le cadre agroécologique. Bonsoir à toute l'équipe de la radio de Koungheul FM. Et je les remercie vraiment de nous avoir donné l'opportunité de s'adresser à la population de Koungheul. À travers les semences locales produites dans nos villages, les gens s'identifient. Ils font des échanges. Et ces semences-là, c'est parce qu'elles sont menacées que nous nous sommes retrouvés ici. Pour dire aux paysans que nous sommes, attention, prenez garde, vos semences sont menacées. Et si vous ne faites pas attention, ces semences-là seront perdues. Et si ces semences-là sont disparues, c'est que nous serons à la merci des grandes métropoles, des grandes firmes. On dit que ce kanja-là, c'est variété locale. Il faut 40 jours. Le cycle, c'est 40 jours. C'est variété locale ici. Ato kanja. Il s'appelle kanja soutoum. Ça aussi, c'est variété locale, mais on l'appelle kanja batandi.
Bataling, c'est par rapport à sa forme quoi. Bataling, c'est par rapport à sa forme comme ça, le rond là. C'est rentable, mais c'est pas local, ça vient pas d'ici. C'est Israël qui l'a amené. Mais on dit que son couscous, ça change de couleur quoi. C'est rouge quoi. Alors que le couscous de celui-là est beaucoup plus agréable. Quand les techniciens nous amènent des semences, ils ne disent pas tout. Mais au cours maintenant de l'exploitation, toi-même tu feras ta propre analyse. Mais on ne nous a pas dit que c'est destiné aux animaux, mais ils ont dit que c'est une culture qui a un cycle court, donc pour en cas de sécheresse. Mais après, nous, on a constaté que les animaux, c'est pour les animaux plutôt que humains. On peut le consommer sans danger. Mais si on a d'autres moyens à consommer, on consomme l'autre. On préfère de manger notre variété comme ça. Voilà, dans des terrains pauvres infestés de striga, c'est celle-là que les gens utilisent parce que ça tolère mieux le striga, qui est une plante, vous connaissez, non, qui embête et les choses là. C'est ça là. Tu peux prendre ça, c'est ça. C'est ça là, c'est la variété là. Tu peux prendre et essayer. Dès la première pluie, tu peux essayer. Ça fait combien de temps? Oh, ça là, 3 mois, un peu plus, hein, parce que ça là, c'est plus loin. Quelques graines de tomates rouges très différentes, il y a 3 sortes, et aussi quelques graines de laitue pour qu'elles puissent diversifier leur variété. L'objectif c'est de planter, c'est d'expérimenter dans leur jardin différemment, c'est pour ça que j'ai donné un paquet à chacune, hein, elles essayent dans leur jardin, et puis si le produit est beau, elles garderont un spécimen, un seul, le plus beau, pour faire la graine. na bango kanjine bisa nyanda sambala na Senegal jane Senegal ata itane nga ke kilindi fosi nyato so turo la ko nga kule tu koma no hawlolu nyanda continuer la bosate auto Congo si bansa auto et turo fanansi so pour les termites. Tu n'as jamais vu même le truc là le tronc, c'est que les termites n'attaquent pas. Donc tu fais l'écorce là, tu mets ça dans l'eau toute la 24 heures. Tu prends cette eau là, tu verses, tu creuses où que se trouvent les termites là, tu verses l'eau là-bas. Ils vont tous disparaître. Ils ne vont plus revenir là-bas. C'est plus efficace pour les termites. Je ramasse des herbes que je pose sur la terre. Pour éviter l'évaporation. Et c'est très important parce que comme ça on évite plusieurs arrosages. Allons-y d'abord tout droit, celles qui ont pris la marge. Et la formation, celles-ci déjà, il leur faut une petite formation pour faire les semences. Si elles produisent dans ce jardin de case les légumes pour consommer, elles peuvent aussi produire, on détermine telle femme, voilà tel groupe de femmes, vous allez produire seul que les semences. Je pense aussi qu'il devrait y avoir un jardinier curieux et un jardin curieux de diversité pour faire des expérimentations, c'est-à-dire un petit jardin d'expérimentation.